Je précise juste ce que j'entendais. Pourquoi je te pose la question là, c'est parce que tu dresses. Enfin, j'ai l'impression que la population moyenne, typiquement celle que je rencontre quand je fais du stop, eh ben oui, elle fait du Minitel parce qu'elle fait du MSN, du Google et des blogs chez Skyblog, mais qu'en même temps, elle sait quelque part réapproprier Internet de par l'échange de films que je citais. Oui. Oui, mais il faut bien comprendre, la population qui fait de l'Internet sans le faire exprès, en faisant du peer-to-peer, 9 fois sur 10, en fait, elle vole des vidéos parce que c'est trop cher, ou elle échange des vidéos, je ne veux pas rentrer dans le troll velu sur est-ce que c'est de la copie privée ou du vol. Elle échange des vidéos parce que ça permet de regarder le film vite, pratique, machin, tout ça. Sa liberté d'expression, je veux dire, échanger des vidéos avec ses potes, c'est un truc marrant, c'est, je pense, assez utile, mais c'est une part relativement marginale de la liberté d'expression. Savoir où je mets mon blog, savoir comment je le poste, c'est une part essentielle. C'est vraiment fondamental. Savoir où passent mes communications quand je fais de la messagerie instantanée. Ça, c'est un bon exemple. Quand j'étais étudiant et que je voulais bavarder avec mon pote qui était en stage en Écosse, je me connectais, en ces temps-là en telnet, à sa machine en Écosse, et nous discutions avec un outil qui s'appelait Talk. C'est-à-dire que la connexion était directe de sa machine à la mienne et nous discutions ensemble. En fait, nous chattions en peer-to-peer, pour faire moderne. De nos jours, pour faire pareil, ce qu'on se dit, ça transite chez Microsoft, parce qu'en France, l'outil dominant, c'est MSN. Ben, je suis désolé, MSN, c'est du Minitel, Talk, c'est de l'Internet. Y a-t-il encore des questions? Parce que sinon, il faut que je laisse la parole. Ah non, c'est pas la dernière, parce que ça peut pas être la dernière, Thierry. Moi, j'ai une toute petite question. Tu disais dans les exemples l'autre, où va-t-on ou Tux Family. Je sais comment l'autre prend ses tuyaux. Ils veulent vraiment une vraie indépendance opérateur. Je sais comment où va-t-on prend ses tuyaux aussi. Je sais par exemple que Tux est hébergé chez Free. Apparemment, au niveau tuyau, je sais pas quel est leur modèle économique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques comme dans cette balance? Tu disais que l'autre, où va-t-on et Tux, c'était au milieu de la balance. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que ces structures-là basculent du côté Minitel 2.0 en cherchant pas à avoir cette indépendance? C'est autre chose. La différence sur la... Est-ce qu'ils sont la danseuse de quelqu'un qui leur donne du réseau à l'œil, ou est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils s'autofinancent? Est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils assument leur technique, ou est-ce qu'ils ne sont pas autonomes parce qu'ils ont délégué leur technique? Ça, c'est de l'ordre de savoir, est-ce que le journal que tu achètes, c'est le Canard enchaîné sans publicité, ou c'est le Figaro avec plus de publicité que d'articles? C'est important. Mais dans les deux cas, c'est de la liberté de la presse. Avec la liberté de la presse, on peut faire le Canard enchaîné, ou on peut faire le Figaro, ou on peut faire 20 minutes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la liberté de la presse. Donc pour moi, en termes de liberté de la presse, l'autre net, où va-t-on, Tux Family, même combat. Après, j'ai certaines tendresses, mais ce n'est pas lié à mon propos. Je propose que s'il reste des questions, elles se fassent dehors. Pour que... Non, il n'y aura plus personne de la salle. Oui, mais... Surtout que je t'invite à rester au début, parce que je crois que je vais changer mon début de conférence. Et si tu es interpellé là-dessus... En fait, tu as beaucoup parlé pendant la conférence et beaucoup pendant les questions des aspects hébergement. Mais quelque part, si je mets mes pages perso chez l'autre net pour consulter mon webmail à travers ma machin box, ou bien si j'héberge mes pages perso chez moi pour que les autres y accèdent via ma machin box, j'ai rien changé finalement. Si, tu as tout changé. La machin box, elle est toujours chez machin quand même. Alors, tu as tout changé pour une raison simple. Quand moi j'ai installé Linux sur mon PC, j'ai rien changé au monopole de Microsoft et j'ai rien changé à l'informatique moisie. À force qu'on soit plusieurs à l'avoir fait, à force qu'on soit plusieurs à avoir réfléchi à comment le faire mieux, comment le faire plus simple, comment le faire plus vite, on a fini par prendre des parts de marché, comme disent les businessmen. Donc si, quand tu mets ta page perso sur ton PC et que tu te dis « Putain, c'est chiant à installer Apache, il faudrait faire plus simple », tu fais avancer le truc.
quand tu réfléchis à comment je pourrais faire autre chose qu'un PC, c'est-à-dire un machin qui ne brûle pas 150 watts, mais plutôt 12 watts pour héberger mes pages perso, tu fais avancer le merdier. Si vous êtes 2000 à faire avancer le merdier, il avancera plus vite que si je suis tout seul. Donc je t'accorde que pour le moment, mon site web qui est sur mon PC à la maison, ça ne va pas changer la face du monde. Quand on sera 10 millions en France à faire ça, quand les 5 millions de gamins qui skybloguent, ils skyblogueront chez eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller mettre leur contenu chez les autres, ils feront aptitude install Skyblog et plouf. Alors on aura progressé. Oui, en attendant, tu as toujours un débit asymétrique parce que, curieusement, France Télécom te vend du Minitel. Souviens-toi, mon bel Internet, là, il a un débit asymétrique, 1275. Si tu regardes, il y a un ratio, il faudrait faire le calcul. Je n'ai pas de calculette sur moi, mais ça serait amusant. 1200 divisé par 75. Si, je dois avoir un palme qui doit savoir calculer ça. Alors pour info, ça fait un ratio de 16. Donc quand vous achetez le tip-top de l'ADSL à 20 mégas avec un petit mégabit d'upload, c'est moins bien en termes de ratio montant-descendant. Quand vous achetez le tip-top du câble à la mode maintenant, qui est du 100 dans un sens, 1 dans l'autre, c'est pire. Finalement, le Minitel, il n'était pas si asymétrique que ça. Bon, je vous propose qu'on écoute Thierry, et puis après, on ira causer dehors, pour ceux qui veulent.